les tentes à bière se préparent à accueillir leur premier fêtard. Devant la tente du lion, voici le patron, Vigurd Hagen. Sous son allure bonhomme, c'est l'un des hommes les plus puissants de l'Oktoberfest. Hey Yerbin, viens par là. Il y a 36 ans, ce propriétaire d'un restaurant munichois a décroché le jackpot. Le droit d'exploiter une des 14 tentes géantes de la fête. Comment êtes-vous devenu patron de tente? C'est un peu comme si vous demandiez à un sportif comment il a gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'est une chance de devenir patron d'une tente à bière. Il n'y en a que 14 sur l'Oktoberfest. Et il y a 5000 restaurateurs à Munich qui ont aussi envie d'être patron d'une tente ici. En fait, c'est la ville qui choisit. Et on doit faire ses preuves. Vous ne devez pas avoir commis de fraude fiscale, pas avoir de passé criminel. Sans ça, vous êtes disqualifié. Entièrement démontable, la tente du lion ne sert que 2 semaines par an. Mais grâce à elle, Vigurd Hagen espère une recette considérable. Il peut compter sur la motivation de ses 220 serveuses, car elles ne touchent aucun salaire et ne sont payées qu'à la commission. Le système est étonnant. Comme toutes leurs collègues, Ina et Melissa, les serveuses autrichiennes, doivent acheter à l'avance ces jetons en plastique orange, qui valent un peu moins de 10 € pièce. Un jeton égale une bière, qu'on leur donne directement à la pompe. Ensuite, les serveuses vont les revendre aux clients 10% plus cher. Et elles empochent la différence, environ 1 € par bière servie. Et plus elles en servent, plus elles gagnent. Même chose pour la nourriture. Là aussi, les serveuses achètent tout à l'avance. Qu'est-ce que vous faites ici? J'achète les bretzels que les clients vont nous acheter plus tard. On passe régulièrement parmi eux pour leur proposer des choses à grignoter. Nous, les serveuses, on paye les bretzels 4,70 € et on les revend 5,20 €, donc ça nous rapporte 50 centimes par bretzel. Une bonne façon pour Vigurd Hagen d'intéresser ses serveuses aux bénéfices de la tente. Pour faire tourner ses cuisines, le grand patron emploie 50 personnes qui travaillent sans interruption plus de 12 heures par jour. À leur tête, le chef Martin. Vous m'amenez une caisse de rôti de porc, s'il vous plaît. Pendant l'année, il exploite un petit bistrot familial en Autriche. Ici, durant 2 semaines, il doit assurer un service en continu de 10 h à 22 h pour des milliers de convives. Une logistique impressionnante. On fait à manger pour 10 000 personnes par jour, donc évidemment, on ne peut pas comparer ça avec un restaurant normal. C'est la plus grosse fête populaire au monde, donc c'est une autre dimension. En cuisine, c'est lui qui assure personnellement la cuisson de toutes les viandes. Tous les jours, il en enfourne des quantités qui se chiffrent en tonnes. C'est quoi ça? Du cochon de lait. Chaque jour, je fais cuire 10 cochons entiers. Ça représente à peu près 300 kilos. Avec ça, je fais environ 400 portions. Ça, ce sont des jarrets de porc. 2 kilos pièce pour une personne. J'en ai besoin d'environ 1200 kilos tous les jours. Mais le plat emblématique de l'Oktoberfest, c'est le demi-poulet fermier à 11,20 € la portion. Dans les 8 rôtissoirs, près de 400 volailles embrochées tournent en permanence. C'est le produit dont le chef Martin ne doit surtout pas manquer. On fait cuire environ 3000 poulets quotidiennement. Ça fait à peu près 3,5 tonnes de poulet par jour, soit environ 6000 portions. Le poulet de la Wiesn, c'est culte. Une tente à bière sans bière et sans poulet, c'est pas une tente à bière. Mais sous la tente, le centre stratégique, ce ne sont pas les rôtisseries, mais les pompes à bière ultra rapides. Il y en a 5 comme celle-ci, et elles fonctionnent du matin au soir. Aux manettes, des experts triés sur le volet pour leur technique. Il y a un point de repère sur le côté.
Et au bon moment, je retire la chope. Tu vois la bière monter et après tu fermes. 3 secondes, ça fait une chope. Cette année, c'est ma 30e Oktoberfest. J'ai commencé par laver les chopes pendant 5 ans, comme vous voyez là-bas. Et j'ai eu un bon professeur, je suis allé avec lui. Il m'a tout appris et depuis, je suis toujours là. Qu'est-ce qui se passe quand vous tombez à court de bière? Non, ça n'arrive jamais. Parce que là, en haut, il y a 15 000 litres. Loin des yeux du public, les réserves de la tente sont cachées à l'étage. Juste derrière cette porte, voici le trésor sur lequel veille le responsable de la pompe. 3 réservoirs réfrigérés de 5000 litres chacun. Voici à quoi ça ressemble à l'intérieur. Vous voyez la jauge, 5000 litres. Celui-là est plein, et là c'est le CO2. La nuit, les camions à bière arrivent, ils ouvrent en bas, ils branchent un tuyau, et hop, ils font le plein en envoyant 5000 litres d'un seul coup. Et il y a 16 réservoirs comme ceux-ci répartis dans toute la tente. Record de consommation, 62 000 litres vendus en une seule journée. Une organisation très bien rodée, grâce à laquelle les fameux jetons en plastique orange tombent sans interruption dans la poche du patron. Mais ici, comme au casino, on n'aime pas trop montrer l'argent liquide. Vigerlhagen accepte juste d'ouvrir la porte de l'endroit où sont comptés les jetons grâce à cette vieille machine. C'est ici qu'on contrôle tout. Et cette dame a un compteur pour savoir combien de bières on a servi aux pompes. Stop. Fais-moi des paquets de 50. Ces jetons de bière, Vigerlhagen en vend 5 à 600 000 à chaque Oktoberfest, soit près de 6 millions d'euros. Toutes les heures, on vide les urnes des pompes à bière et les jetons sont recomptés ici. C'est comme ça qu'on contrôle. L'Oktoberfest rapporte gros, y compris pour Munich. 1 milliard d'euros de retombées économiques chaque année sur toute la ville. À la Tente du Lion, c'est la soirée de clôture. Les touristes sont partis. Ce soir, le public est essentiellement bavarois. Sur scène, le personnel fait ses adieux. Pour Ina et Melissa, les serveuses autrichiennes, le marathon de 2 semaines se termine en chanson. C'était fatigant, mais c'était un bon moment. Je mentirais quand même si je disais qu'on a envie de retravailler demain. On rit et on pleure en même temps, mais on se réjouit de rentrer à la maison. On est contente que ce soit fini, c'était quand même très éprouvant. Payées à la commission sur ce qu'elles ont vendu, les serveuses refuseront de confirmer combien elles ont gagné. D'après nos estimations, elles repartiront avec au moins 5 000 euros chacune, sans compter les pourboires. Quant au grand patron Vigerlhagen, il veille lui aussi jalousement sur ses comptes depuis son petit bureau. On peut avoir une estimation du chiffre d'affaires global de la tente? C'est secret? Ah oui, c'est secret. Chiffre d'affaires, argent, c'est tabou. Il n'y a pas d'argent à l'Oktoberfest. Non, on ne parle pas d'argent à l'Oktoberfest. Il est 22h30. La musique s'est arrêtée. La tente du Lion se vide en quelques minutes. Et déjà, les serveuses replient les tables. Dernière sérénade pour Vigerlhagen et sa famille. Cette année, au regard des quantités de bière et de nourriture vendues, il aurait engrangé un chiffre d'affaires de 8 à 10 millions d'euros. Et dans la tente du Lion, c'est comme ça depuis 36 ans.